une fois, comme ça peut arriver dans la population générale, ça peut arriver auprès de policiers, évidemment. Merci beaucoup Jérôme Moison, secrétaire général adjoint du syndicat SGP Police. Voilà, donc il est venu expliquer à la radio que il y avait des flics qui étaient positifs, mais bon, ils étaient toujours au boulot, à la contact de la populace, pour aller leur dire monsieur, veuillez me présenter votre passe sanitaire, veuillez mettre votre masque au-dessus du nez, patati et patata. Mais c'est énorme ce qui se passe, c'est énorme. Je sais pas ce que j'ai. Je sais pas, depuis hier soir, je me sens tout ankylosé. Je me sens ankylosé. Je me sens tout ankylosé, j'ai l'impression d'être dans un délire. Pas vous? Il pleut et bizarrement, j'ai l'impression de passer entre les gouttes. J'ai toujours la tête sèche. C'est incroyable ce qui se passe, Olivier Véran. Bah alors, qu'est-ce qui se passe avec vos flics, là? Ils sont positifs et ils vont au contact de la population? Mais en isolement, vieux, qu'est-ce que tu nous fais, toi? Comment ça se passe avec Cache-Sexe quand sa petite fille de 11 ans lui refile la ch'touille? Bah, il reste chez lui. Comment il a fait Rioufol? Comment il a fait Grishka Bogdanov? Ah non, merde, mauvais exemple, pardon. Oula, désolé. Comment il a fait Griezmann? Il a pas mangé la soupe, le petit, là? Le petit footballeur, il a pas mangé la soupe? Bah, il est positif. Bah, merde alors. Mais qu'est-ce qui se passe? Je croyais que toute l'équipe de France, elle était immunisée, là, maintenant, ça y est. Et en fait, non. C'est dingue, ça. Alors, moi, je connais des centaines de milliers de gens, tu vois. Ils ont pas pris la soupe. Ils vont manifester. Ils se font la bise. Il y a pas de masque. Ils se serrent la main. Rien n'a changé, etc. Et eux, rien. C'est quand même... C'est bizarre, hein. C'est fou, la science. C'est, comme dirait Thomas Pesquet, la science, c'est dingue. C'est dingue. Mais bon, c'est pas de la science, hein. Ça se saurait, hein, sinon. Oula, attention, j'ai peur. Je me sens tout ankylosé. Oh, je suis ankylosé, là. Oh là là. Au Royaume-Uni, comment ça se passe à l'hôpital sur le front de l'épidémie dans un instant? 17 Le front. Nous sommes sur le front. Bienvenue sur le front anglais. Le front de l'épidémie. Chien pisteur mobilisé après une avalanche en Savoie dans un secteur hors piste de Bonneval-sur-Arc. Une énorme coulée de neige d'après le maire qui n'a pour l'instant aucun signalement pour d'éventuelles victimes. Le risque d'avalanche reste... Oh putain, ce serait ballot, ça. Non mais c'est triste, mais... Putain, le mec, chérie, allez, viens, on va au sport d'hiver cette année. Mais non, faut faire la picouse, pas sanitaire. Non. Mais si, allez, viens, on le fait. Allez, viens. Je me sens en mode Christian Clavier. J'ai une pêche aujourd'hui. Moi, je sens que je vais tous les péter au Critérium. J'ai une pêche, moi. Allez, je vais aller au sport d'hiver, je vais aller faire du ski. Ich will Skilaufen, comme on dit en allemand. Ich will Skilaufen. Oh, chérie, du willst Skilaufen? Ah, so. Bon, allez, hop. Nach der Pissodrome. Pissodrome, tac tac, double dose, nanana, tata, passe tout comme il faut. Bam, première descente, allez viens, on se fait un peu d'hors-piste. Ah non, t'es fou, t'aimes vivre dangereusement. Alors la soupe, maintenant du hors-piste, et puis bam, avalanche. Ça, ce serait le pompon sur la pomponnette. Là. Les militaires au pouvoir ont coupé tout le réseau internet et le réseau téléphonique pour freiner les manifestants. Le club de Troyes, 15e de Ligue 1, Quoi? Bah merde, on a loupé un truc là. Où est-ce qu'ils ont fait ça? Quoi? Ils ont coupé tout internet et le réseau téléphonique pour éviter aux manifestants de se réunir? Où ça? France Info. Plus de 200 000 nouveaux cas de Covid hier en 24 heures. Alors que la France fait face à Omicron, outre-Manche, la propagation de ce variant du SARS-CoV-2. Attention, bientôt vont arriver les Decepticons. Thomas Pesquet les a vus dans l'espace. Ah non, pardon, c'était un coussin. C'était un coussin qu'on avait perdu. Excusez-moi. Excusez-moi. Richard Place. Bonsoir. Correspondant de France Info à Londres. D'abord, Richard, quels sont les derniers chiffres de la pandémie côté britannique? Eh bien, nous avons le 2, le 12, le 14, le 27, le 34 et le numéro complémentaire, le 666, bien entendu. Boris Johnson avait mis la population en garde contre ce qui allait être un raz-de-marée, ce sont ses propres mots. C'est un raz-de-marée. Delta encore, depuis la mi-juillet, il y a entre 30 et 50 000 nouveaux malades tous les jours, et qu'allait s'ajouter celle d'Omicron, dont on a tout de suite su qu'il était extrêmement contagieux. Ah bon? C'est faux. Archi faux, ça. On a tout de suite su que c'était le truc. Ah, on savait dès le départ. Et rappelle-toi, Véran, qu'est-ce qu'il te déclarait là, il y a 15 jours, 3 semaines là? Il te disait non mais vous inquiétez pas, all is under control, nous avons tous les meilleurs scientifiques de la NASA, Thomas Pesquet est avec nous, on est opérationnel, on est en mode nominal, terminé, Houston à la base, Paris à Houston, en mode nominal, et
d'ailleurs, la super soupe, la super potion magique nous permet d'envisager le variant avec sérénité. Ne vous inquiétez pas, braves gens, allez juste vous prendre votre 3e cuillère de soupe et tout ira bien. Mais ah ouais, non, on a su dès le départ hein, que ça allait être contagieux. T'es des enfants, des petits cons, t'es des sales gosses, hein, pas les bons enfants, les bons doudous, tu sais, souriants, joyeux, qui jouent innocemment, etc. Non, des petits cons, des petits turbulents, des petits chiards, des chougneurs, des petits branleurs, des petits enfants pourri gâtés, qui se racontent une histoire. Puis comme ils sont malsains dans leur tête et dans leur corps, et dans leur cœur, mais ils se racontent pas une belle histoire. Ils se racontent une histoire démoniaque, là, qui fait peur à tout le monde, qui terrorise tout le monde. De la fable. On n'est pas dans la science, là. Oui, exactement. Tu vois, il confirme. Dans les lieux fermés, mais pas tous. Pas au restaurant, pas au pub, pas dans les salles de sport, partout en fait, où ce n'est pas pratique, disent les autorités. Mais les salles de concert... Ou plutôt platique, comme dirait Thomas Pesquet. Et sans aucune jauge. Alors oui, il faut porter le masque, mais en fait, il n'y a aucune obligation de fermeture dans le pays, juste des conseils. Soyez prudents, maintenez les distances, lavez-vous les mains, mais aucune obligation. Autre conseil, testez-vous dès que vous vous rassemblez. Sauf que des tests, on n'en trouve plus dans le pays. Presque toutes les pharmacies... Putain, hey mec, s'il te plaît, t'as pas un test. S'il te plaît, t'as pas un test. File-moi un test, putain, faut que je me teste. J'ai envie de me tester, faut que je me teste. Mais pourquoi ? T'as pas pris la soupe? Si, putain, 3 fois, mais faut que je me teste. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Putain, depuis ce matin, j'ai le nez qui coule, merde! J'ai le nez qui coule! J'ai besoin d'un test. T'as pas un test? Un test, vas-y, je te le paye 3 fois le prix, même s'il faut, mais file-moi un test. Des putains de camés! Des camés! C'est incroyable! Des camés! Soigne sa popularité au sein de son propre camp. Juste avant le départ en vacances des députés, une partie des députés conservateurs ont voté contre le texte qui... Alors, les députés anglais ont voté contre... Ferme ta gueule, journaliste. La question est-ce qu'ils étaient sous coke? Parce que apparemment, chez la députerie anglaise, waouh ah, ça sent la bœuf dans les chiottes, il paraît. Ils trouvent des traces de coke sur les lavabos. Enfin, c'est Coqueland. Coqueland. Et on sait que chez nos gouvernants français, c'est Coqueland tout pareil. Donc, s'il te plaît, on va se laisser dicter la vie par des charlatans, cocaïnomanes, pédophiles, francs-maçons. Non mais stop là, maintenant la France, la nation France, réveille-toi, sérieux. C'est la 4e dimension ce qui se passe là. Ceux qui au contraire disent non, moi je suis dans le présent, ou alors non, moi je pense à je ne regarde pas le passé. Oh, moi j'adore regarder le passé. Moi c'est ma passion. Il est comme ça, Vincent de Dienne, à contre-courant des pros du stand-up qui sans effort se nourrissent de l'actualité. Après avoir beaucoup parlé de lui dans son premier solo... Je sais pas qui c'est, hein. Les mecs qui font du stand-up. Ouais, il y a Franjo qui a balancé 2-3 vannes là sur la picouse et tout ça. Ouais, c'était drôle. Mais putain, les mecs du stand-up, mais sérieux, mais t'as qu'à te baisser. C'est à la pelle, à la brouette là qu'il y a de l'inspiration à prendre. Vous faites quoi? Ah bah oui, mais pour jouer sur scène, faut forcément avoir un pass vaccinal. Ah bon? Oh, petit collabo qui fait de l'humour, petit collabo qui veut faire rire les neuneux picousés. La mégalomanie, de jouer la paranoïa, tout ça, tous ces trucs qui nous heurtent au quotidien, et c'est très agréable de faire rire avec, parce que et ça me venge de ceux qui m'ont fait chier, et ça venge les gens qui sont en face. Une adolescente qui fait un discours assassin sur sa belle-mère le jour du remariage de son père, un chorégraphe raté, odieux avec ses danseurs, une agente de voyage irascible. Ouais, enfin bon, des vannes sur les chaussures de ski, et puis le sexe, quoi, la façon Gad Elmaleh. Bon, ok, d'accord. Non, mais attends, moi je veux savoir, la manif, là, ils ont coupé Internet et le téléphone, c'est où ça? Filtre, c'est-à-dire elle est décomplexée, elle fait pas... Oh, mais tu nous emmerdes avec tes blagues. Quoi? Non, on attend. Non, moi j'attends, moi. C'est beau les décorations de l'OL. C'est joli. Oh, si. Ah, un chat. Ah bah c'est le chat qui avait traversé ce matin là sur les passages cloutés. Attends, je vais klaxonner quand il passe devant la bagnole. Sadique. Quoi? Oh, vous êtes bien sadique avec vos enfants, à les masquer toute la journée. Vous êtes sadique avec vos parents, là, les picousés, machin, etc. Les picousolâtres là. Oh, on peut effrayer un chat, non? Mais non, je vais pas le faire. C'est sûr. Moi, je veux... Oh, que vous fermiez votre gueule dans les médias. Bon, je crois qu'on saura jamais en fait. Hein.
On saura jamais où ils ont coupé le téléphone et Internet pour empêcher aux manifestants de se manifester. Tant pis. En tout cas, ce qu'on sait de source sûre, c'est que Thomas Pesquet n'est jamais allé dans l'espace, que votre picouse, c'est nada, bidon, ça sert à rien, c'est zéro, que le masque, c'est de la superstition. Ce qu'on sait aussi de source sûre, c'est que l'homme ne descend pas du singe. Ce qu'on sait aussi de source sûre, c'est qu'on arrive à la fin de quelque chose. Et que ça va faire bobo. Surtout aux gros neuneux qui s'accrochent comme des moules à ce système en perdition. D'être au plus haut historique, les indices Dow Jones et S&P. Oh, ils nous parlent de leur bourse. Bon, tant pis, désolé. Voilà. Donc, c'était juste pour dire, je me sens très ankylosé, Olivier Véran. Toi qui es docteur, en plus d'être ministre, sinistre, t'as pas un truc, un guéronzan, je sais pas, un machin, je me sens tout ankylosé, putain, t'as pas de l'ivermectine, un truc à me refiler, là? Qu'est-ce qu'on prend, docteur, quand on est ankylosé? Tu vois, j'essaye de faire ça, mais j'arrive pas à le faire. Tu vois, quand je fais ça, ça fait mal. Comment on fait quand on est ankylosé, monsieur Véran? Qu'on est dans un délire. Un délire. Putain. Ça va, ouais. Mais c'est à ça qu'on reconnaît les meilleures dictatures. C'est à ça qu'on les reconnaît, c'est quand ils commencent à traiter les opposants de fous. Ben voilà, tous les signes sont là. Voilà, nous on est en train de faire du factuel par contre. Hein. Dis donc, mes petits cochons là. Attendez que le grand méchant loup arrive. Hein, la bête de l'événement qui arrive, qui est là, qui arrive, mais qui est pas là, mais qui va arriver, mais qui est là, mais qui va arriver. Hein, Macron? Oh, espèce de petite pute pour démon que tu es. Enfin bon, bref, écoute. Bonne année à tous les neuneux du gouvernement, hein, une très bonne année 2022, pleine de vérité, d'éclaircissement, de discernement, de prise de conscience, d'accusations, d'accablement pour vos petites personnes chétives. Vous êtes chétifs comme des émours. Et puis, franchement, mais que la conscience se réveille en France. Pitié pour vous, hein. Parce que vous allez vous faire mal. Hein. Plus vous freinez la prise de conscience, plus vous résistez, plus vous vous faites mal. Plus vous résistez à la miséricorde, à l'amour, au repentir, au pardon de votre Seigneur, plus vous allez avoir mal. Plus vous vous bloquez, vous vous recroquevillez comme des ankylosés là, à refuser la vérité, plus vous allez avoir mal. D'accord, les neuneux nazaboy et les neuneux francs-maçons du gouvernement et les cocaïnomanes façon Dupond-Moretti, on vous attend quand vous voulez, où vous voulez, les yeux dans les yeux, bien en face devant tous les Français pour s'expliquer. D'accord? Et les francs-macs, vous allez tous aller en enfer. Mais vous y croyez pas, donc ça devrait pas vous faire peur. Pourquoi vous paniquez quand on vous dit ça? Mais on vous avertit quand même. Restez dans votre turne du mensonge et vous allez finir en enfer. Tous. Pour au moins 3 semaines, Christophe, Vincent, ils en pensent quoi les habitants? La nouvelle s'est répandue à la vitesse du virus et la majorité des Lyonnais semblent résignés mais pas convaincus. C'est inutile. On a à l'extérieur, donc à la rigueur, qui reconfine une bonne fois pour toutes tout le monde. Bien sûr. De façon à éradiquer le virus, hein, tout simplement. Qui mettent de la police à chaque coin de rue, que personne ne sorte, qui reconfine et que le virus soit anéanti une bonne fois pour toutes. Mais tourner autour du pot, ça sert à rien. Le masque dehors est inutile. Ça, les gens, putain, mais ils sont, oh là là, foutus, déconnectés. Allez, franchement, maintenant, démerdez-vous avec votre tas de merde. Vous avez voulu y être, vous voulez rien comprendre, vous n'écoutez rien. Tant pis pour vous. Tant pis pour vous. C'était facile, il y avait des brèches, il y avait des failles, il y avait des solutions. Maintenant, ta seule solution pour te sortir de ça, ça va être la miséricorde de ton Seigneur. On va prier pour vous, hein, vraiment. Parce qu'on veut l'enfer pour personne. Mais bon, il y en a, ils s'accrochent plus à leur enfer qu'ils ne cherchent le paradis, le royaume du Seigneur. Donc, à bout d'un moment, nous, on peut pas aller contre le libre arbitre. C'est comme ça. Bon courage, hein, les neuneux, hein, bon courage. Hein. Et à tous les frères et sœurs, les bénédictions de notre Père éternel sur vous tous. Et on espère se voir le plus tôt possible, le plus vite possible dans les jardins où coulent des ruisseaux et qu'ils sortent là de leur matrice sataniste une bonne fois pour toutes. Définitivement, de manière radicale et éternelle. Toute cette semaine, on parle du complotisme dans la fiction. Ah, la culture populaire. Retour ce soir sur une série culte. Vous êtes dans un délire. Vous êtes ankylosé. Des années 80, impossible de ne pas
connaître ce générique, l'une des séries les plus regardées au monde, 11 saisons, 218 épisodes. Il est pas là le petit nain, Rudi Reichstadt, il est pas là quand on parle de complot, il est toujours là, Rudi Reichstadt. Il est là ou il est pas là, Rudi Reichstadt? Et Scully, Mulder qui se dit en quête de la vérité, une quête qui dérange. Les hommes ne seront jamais libres. Bon ben voilà, tu leur parles de complot, de vérité, etc. Eux ils te sortent X-Files, tu sais. Putain, ils sont tartinés, hein. Ah, ils ont décidé de faire passer les véridiques pour des crétins, des connards, des gens déconnectés de la réalité, qui se sont créés un autre monde et qui sont ankylosés dans un délire pour essayer de passer entre les gouttes. Agrégateur de toutes les croyances populaires qui gravitent autour du complotisme, et c'est assez fascinant de voir comment ils ont réussi vraiment à concentrer des théories complotistes même de nature totalement différente, hein. Ça va des santé alternatives à Roswell, les aliens, des complots politiques, des sociétés secrètes. Je crois qu'ils ont réussi franchement à créer un dictionnaire presque contemporain du moment des croyances populaires. Alors s'ils sont à la fois un puissant agrégateur de toutes ces croyances, ils en sont aussi un puissant promoteur. C'est-à-dire que ils ont aussi probablement sensibilisé des gens à des croyances populaires qui étaient peut-être assez marginales. Écoute ça, hein, des croyances populaires, c'est-à-dire que tout ce qui vient du peuple, c'est bon, c'est des gogoles. Les gens du peuple, c'est des cons. Ils sont pas capables de penser par eux-mêmes, ils sont pas capables de décider pour leur propre existence, ils sont pas capables de faire des choix éclairés. C'est des gens du peuple. Tu vous rendez compte, la condescendance, bande de gens du peuple. Putain, mais le châtiment va être d'une violence, oh mon ami. Sur franceinfo.fr, sur l'application Radio France et sur toutes les applications de podcast. Et voilà les gogoles, hein, circuler, y a rien à voir, y a pas de complot, dormez, braves gens. Voilà, c'est tout. Putain, mais comment t'appelles ça? Ça, c'est pas du conditionnement, c'est énorme. Une ville rurale, des agriculteurs en difficulté financière, des ouvriers... Bon, on saura jamais dans quel pays ils ont coupé Internet et le téléphone, mais bon, on saura assez vite. Bon, sinon, quoi d'autre? Non mais, je te dis, c'est tous les jours un festival. Alors... quoi de neuf? Alors, un enfant de 5 ans qui se fait sortir manu militari d'un restaurant à New York City, du grand art. Hein? Pourquoi? Bah parce qu'il a pas mis son étoile jaune sur le thorax, c'est tout. Eh mec, tu te balades sans ton étoile jaune, tu oses rentrer dans un restaurant sans une étoile jaune, laisse tomber, t'es un contaminateur, hein. T'es dangereux. Alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Voilà, Ingrid Levavasseur. Ah, l'ex-petite copine de Maxime Nicole, Jérôme Rodriguez, Benjamin Suchard, là. Tous les gogoles, là, les faux leaders du mouvement Gilets jaunes. Ah, ça y est, elle se réveille aussi, elle. Bah, c'est bien, ça fait plaisir. Le Corona Circus continue. Le Pentagone place son armada maritime en mer Méditerranée. Je répète, le Pentagone place son armada maritime en mer Méditerranée. Do you copy me? Ouais, tu la sens venir? Qu'est-ce qu'ils foutent dans nos océans, ceux-là, dans nos mers et nos océans? Casse-toi, ricain. Alors, les députés donnent leur feu vert au pass vaccinal obligatoire. Oh merde, sans déconner. Un juriste dresse la liste de tout ce qui a été violé au niveau juridique depuis 2 ans. Bon bah écoute, ça s'appelle une politique du chaos, hein. Ils sont sans foi ni loi. Mais toi, ils te demandent d'obéir et de fermer ta gueule et de rester assis et de pas trop danser, hein, parce que sinon tu pourrais les contaminer. Pas de problème, les neuneux. Et tout ça, c'est bien entendu uniquement la faute des complotistes et puis des non-vax. Hein. Parce qu'il faut toujours trouver, dans toute bonne dictature, dans tout état totalitaire, il y a toujours besoin d'un bouc émissaire. C'est comme ça que ça se passe depuis toujours. Mais il n'y a pas de problème, nous, on attend que ça. Marcus Tullius Cicero, c'était en 106 avant Jésus-Christ, hein, qu'il est né, le monsieur.
Et il disait, plus l'effondrement d'un empire est proche, plus ses lois sont folles. Voilà, voilà. Bon, puis voilà, voilà. Je sais pas, où est-ce qu'ils s'informent les gens en fait? Où est-ce qu'ils vont s'informer? Ah oui, l'aveu final de Bill Gates, Billy, tonton Billy, il faut pas dire son nom sinon c'est sujet à censure, que la soupe en cours est faite pour le contrôle mental et la réduction de la spiritualité. Vous vous rappelez quand on parlait du Funvax, le vaccin qui est là pour te couper de ton élan spirituel, de ton éveil de conscience, etc. Ben voilà, c'est ça. C'est en élevant son esprit et en découvrant son âme, que l'être humain se libère de la dualité dans laquelle il s'est lui-même piégé, rendu esclave d'un système, d'une matrice matérialiste et financière, etc. Bah, eux, ils veulent te péter un truc là dans ton corps, dans ton code génétique, dans ton ADN, établi par le Créateur, pour que tu sois leur chose. Bon qu'est-ce qui est en train de se passer? Et maintenant, il faut dire ce qui est en train de se passer. Il suffit pas de dire ah ouais, alors l'autre, putain. L'autre de chez la France Insoumise, là. Alors j'aime bien, il est pas méchant, etc. Mais Guiraud, là, comment il s'appelle l'autre là? Putain, l'autre, oui, mais pourquoi on met pas les masques FFP2, puis comme ça, on est, tu sais, comme l'autre gogol, là. Bah oui, mais pourquoi on fait pas un bon gros confinement avec un flic à chaque coin de rue, et puis comme ça, là, au moins, on est sûr d'éradiquer le virus. Mais putain, ils sont, même ceux qui sont opposés à tout ce qui se passe, ils sont tellement à la ramasse que jamais ils s'en sortiront. Jamais, jamais, jamais. Il leur manque tellement d'éléments de vérité pour comprendre ce qui leur arrive. Pour voir dans quoi on est en train de les jeter là. Philippot c'est pareil, Philippot il est bien gentil, il fait bien des efforts si tu veux, machin, mais mon gars, mais si t'arrives pas sur franc-maçonnerie et tous ces sujets là, mais t'es dead, t'es mort. Et si t'as pas fait tous les liens, c'est foutu pour toi. Donc bref, vous en avez pas marre de vous faire souffrir pour rien? Vous en avez pas marre de vous faire mal pour rien? Vous en avez pas marre de harceler vos propres enfants pour rien, avec des conneries, etc. Mais sérieux, mais libérez-vous de vos verrous une bonne fois pour toutes. Tous, NASA, Coco, Picous, Soupe, franc-maçonnerie, sioniste, réseau pédo, tout. Satan, c'est Satan le problème. C'est Satan l'ennemi déclaré. Qui t'en a averti le premier? Ton créateur, ton Seigneur, Allah le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux, qui est venu te le rappeler, les prophètes, qui est venu te donner la solution il y a 2000 ans à tout ça. Jésus-Christ, fin de l'histoire, fin du game. Mais bon, les mecs vont dans l'espace, mais ils sont incapables de comprendre la Bible. Moi, je trouve ça fascinant. Fascinant! Les mecs, ils sont soi-disant capables d'habiter dans une station spatiale dans laquelle ils font caca dans des sacs plastiques sur des chiottes aspirants. Pas de problème. Mais alors, comprendre les psaumes, les écrits saints, ils sont incapables. Mais tant pis pour eux. Bah, maintenant, ça va être le dénouement. 2022, oulala. Tu te rappelles les neuneux là qui disaient bah alors c'est pour quand vos trucs là, hein, Madame Irma, etc. Il n'y a pas de Madame Irma. Personne ne connaît la date et l'heure, à part le Père lui-même. Pas même le Fils, pas même Jésus, pas même les anges, personne. Il n'y a que le Père qui sait. Par contre, on connaît la saison. Et là, on sent le vent, on voit la lumière à l'extérieur. On voit, c'est pour bientôt. Faites pas les malins. Repentez-vous par pitié pour vous. Repentez-vous dans l'amour de Jésus-Christ. Vite. Donc la filière française peut très bien monter un régime, travailler sur des 3-8 ou des 5-8, qui ont été le cas par exemple début 2020 pour les quelques entreprises qui existaient déjà. Une capacité de production estimée à 20 millions par semaine. Pourtant, les masques utilisés en France... Tu sais de quoi ils parlent là? Des masques FFP2 et des masques chirurgicaux. Et ils viennent de dire, les masques chirurgicaux, c'est 4 heures d'utilisation. Au bout de 4 heures, tu peux le jeter à la poubelle, il ne sert plus à rien. Alors que le masque FFP2, lui, il dure 8 heures. Bon, alors... Donc tous les gogoles qui gardent leur masque là toute la journée, leurs masques chirurgicaux à leurs gosses et qui leur remettent le même dans le cartable le lendemain, etc. Toutes vos conneries, etc. Ça prouve bien que c'est du bidon. Donc là, venir parler de masque FFP2 plutôt que de masque comme ci, comme ça, etc. C'est tout autant du bidon. Et vous allez préconiser des masques FFP2, mais ils sont encore plus blindés de graphène que les autres. Mais
quelle bande de crétins, sérieux, c'est incroyable. Et confinement très strict en cas de hausse des contaminations. Et hier soir, les règles ont provoqué des tensions dans la ville touristique de Jingong, près de la frontière avec la Birmanie. Un cas positif et les autorités ont verrouillé le principal quartier. Alors ça n'a pas du tout plu à la centaine de vacanciers. Récit depuis Pékin du correspondant de France Info, Sébastien Berriot. Venus de Pékin, Shanghai ou encore de la capitale de la province Kunming, les touristes étaient venus passer leur congé de fin d'année sur les bords du Mékong, mais les vacances se sont arrêtées subitement. Un seul cas de Covid et voilà que le quartier des hôtels est entièrement bouclé. Interdiction d'en sortir. Et fait assez rare en Chine, la colère des vacanciers s'est exprimée hier soir dans la rue. La police et l'armée se sont déployés pour ramener le calme, comme le raconte le correspondant du journal Le Monde en Chine, Frédéric Lemaître, qui était lui aussi en vacances là-bas. Il y avait des centaines de gens, surtout des jeunes, à vrai dire, qui voulaient absolument sortir du quartier. Ils disaient, on veut des tests, on veut des tests, on veut des tests. Il était plus de 22 heures et donc il y avait des fortes tensions, même s'il faut le dire, il n'y a pas eu de violence. Et vers minuit, les gens ont peu à peu regagné leur chambre d'hôtel. Mais là, ce matin, nouvelle surprise, puisque nous n'avons plus le droit de quitter l'hôtel. Il y a des soldats devant tous les hôtels. Voilà, c'est un exemple concret de la stratégie zéro Covid. D'après les premières infos. Voilà, monsieur Lemaître, correspondant en Chine, c'est un exemple concret de ce qui va vous tomber sur la gueule en France si vous continuez à vous soumettre comme des merdes, à avoir peur d'un virus imaginaire, à avoir peur de toutes leurs conneries là. Et à pas maintenant poser la vérité une bonne fois pour toutes sur la table et à faire tous les liens. Pourquoi ils ont fait ça? Comment ça a été possible? Pourquoi les médias ont collaboré à ça? Qu'est-ce qui fait que la franc-maçonnerie est totalement mouillée dans le plan transhumaniste? Quel est leur objectif? Quel est le projet? Rappelle-toi, le projet de la bête, de l'événement qui arrive, qui vient, enfin on sait pas, on verra. C'est... Qui a vu clair à 300% dans tous leurs petits jeux? C'est nous, les petits gars du lead. Liberté d'expression totale, tout pour les enfants, l'abondance est possible et chaque être humain a un destin divin. Alors on attend qui vous voulez, les Maxime Dicol, les Thomas Pesquet, les Loutruches, tous les gogolitos complotistes qui comprennent rien, qui sont limités dans leur vision des choses, les philippotistes, tous, venez, on a du bon pain pour vous en abondance, du pain de vérité là. Il y en a, ils ont peur de se faire casser les dents, ils osent pas venir. Ça s'appelle des nasaboys, ça s'appelle des triples doses. Triple chocolat, triple couverture de chocolat. Non mais eux ils sont drôles. Franchement eux ils sont drôles. Donc écoutez, vous avez été avertis de tout. On vous a tout dit, vous avez toutes les clés en main. Maintenant, si tu restes enchaîné dans tes verrous jusqu'en enfer, ce sera uniquement par choix, par hypocrisie, par lâcheté et par orgueil. Et là, on peut rien pour toi. Rien du tout. D'accord ? Donc voilà. Bon, sur ce, bonne fin d'année à tous. Hein, et puis bon début d'année 2022, triple 2. Si tu veux savoir ce qui t'attend pour l'année 2022, tu vas sur la chaîne Minute Chrétienne, et tu verras une vidéo avec écrit Code Biblique 2022. Hein, et puis tu verras bien, parce qu'il y en a, ils veulent toujours savoir ce qui se passe après. Mais occupe-toi de ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, la vérité a été dite, encore une fois. Et aujourd'hui, encore une fois, des sourds et des aveugles font les loutruches et mettent leur tête dans leur trou du cul pour ne surtout pas voir la vérité en face. Ce sont des irresponsables qui, eux, resteront ankylosés dans leurs mensonges, leurs manipulations et les pièges du système et qui ne passeront pas entre les gouttes. Nous, on va passer entre les gouttes. On t'emmerde en fait, Véran. Il faut bien que tu le comprennes ça. On va continuer à vivre nos vies, etc. Et plus tu vas vouloir nous serrer le carcan, etc., plus tu vas te prendre des coups de pied au cul, espèce de vieille merde. Donc par contre, ce qui est bien clair et net, c'est que vous ne passerez pas entre les gouttes de ce qui va vous tomber dessus. Je te dis, ce qu'on est en train de vivre, c'est comme au temps de Noé. T'as beau prêcher dans le désert, avertir, crier, etc. Ouais, vous êtes des fous, des complotistes, des tarés, c'est n'importe quoi ce que vous nous dites, pourquoi ils nous auraient fait ça, etc. Je sais pas, informe-toi pour comprendre, espèce de crétin de nazaboy, va t'informer un peu. Et puis vous continuerez à faire les beaux gosses et les malins comme ça, la tête haute, hein, le front haut, et puis le torse bombé comme ça, avec les sourcils qui remontent jusque derrière votre cuir chevelu là, bande de neuneux. Et puis à un moment donné, un beau jour, bam, en un instant, bam, tu vas rien comprendre. Ça est comme une tarte dans la gueule. Tu fais le con, tu fais le petit con, tu fais le malin, etc. Puis un beau jour, il y a ton père qui rentre à la baraque, et là tu la vois même pas venir. Tu te retournes et schlac, tarte dans la gueule.
Puis là, tu vas faire... Bah ouais, mais qu'est-ce que tu veux? T'as qu'à te comporter comme un enfant sage et obéissant qui cherche la vérité et qui cherche le royaume de son Seigneur avant de chercher toutes les conneries de l'ici-bas, là. Mais bon, ils veulent pas comprendre, ils veulent pas comprendre. Donc la claque, tu vas te la prendre. C'est rien encore ce qui t'arrive là. On est encore à l'apéritif. On n'a pas fini l'apéritif encore. C'est que le début. Et ça continue encore et encore. Et tu verras, t'es toute seule au fond de l'espace. Il n'y a personne devant. Oh putain. France, si les patients et les soignants d'ailleurs y voient clair dans tout ça. 18h10, le fil info, Antoine Jeffin. Alors j'aime bien, à la rédaction le matin dans les journaux là chez France Info, ils doivent leur dire bon vous prenez un ton bien jovial hein, parce que tu sais c'est la méthode Coué, tu sais, ils sont tous sous antidépresseurs et tout, tu sais, ils ont tous des séances chez le psy, ils en peuvent plus machin, mais alors aujourd'hui quoi de neuf dans le coco, quoi de neuf au niveau du Covid, qu'est-ce qui se passe? Oh, putain, c'est vraiment des gogoles. Des gogoles. Puis aucun respect pour vous. Désolé, hein, tant que vous resterez dans le piège, c'est que du mépris qu'on peut avoir pour vous. Du mépris. Vous êtes des abrutis finis. Vous êtes bêtes comme la lune. Vous êtes des ignorants finis. Vous êtes des mécréants séchés sur le sol. Vous êtes des gogoles de NASA Boy. Tous des gogoles de NASA Boy, là. Thomas Pesquet dans la station spatiale. Il va chanter aux enfoirés. C'est la deuxième personnalité préférée des Français. Quelle rigolade. Quelle rigolade. Enfin bon, bref. Bon, les NASA Boys, ça va? Vous avez assez grincé des dents pour aujourd'hui? Bah écoute, va chez le dentiste, hein. Et puis tu demanderas une étude parodontologique. Parce que il paraît que quand on vous regarde les dents de très très près, hein, les triples doses, quand on vous regarde les dents de très très près, on trouve des choses qu'on n'a jamais vu avant sur des dents humaines. Je sais pas, allez demander à votre dentiste. Hein. Puis si vous avez besoin d'un dentiste, appelez Salim Laibi. Hein. En ce moment, il bosse pas. Il a peut-être un rendez-vous à vous fixer. Allez, ciao, bon courage.